Chers internautes, on reprend notre fameux référentiel emploi avec toutes ces structures d'accompagnement, leurs spécificités. Donc j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui l'association APIGE. Christine Bézena, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la structure. Oui. Et mademoiselle Imburnon, bonjour. Bonjour. Donc chargée de développement. Tout à fait. Alors, l'APIGE, expliquez-nous d'où vient cette structure, quand est-ce qu'elle a été créée? Alors l'APIGE a été créée en fait en 86 sur Montpellier, sur le quartier Petit Bar Pergola, et c'est une association intermédiaire. Donc une association intermédiaire en fait permet la mise à disposition de personnel, soit en entreprise, soit dans des associations, soit chez des particuliers, pour des missions de travail de courte ou de longue durée. Ah, alors ça ressemble, pour pas faire de comparaison, mais par rapport à une agence intérim, par exemple, alors? Alors, nous, on a une vocation d'insérer durablement nos publics. Voilà. Parce que parallèlement à ces missions de travail, bien évidemment, on va mener tout un accompagnement des publics vers leur recherche d'emploi. Très bien. Alors vous, justement, dans la structure également, vous êtes chargé de développement. Oui, alors chargé de développement, pourquoi? Parce que je suis en charge de prospecter des entreprises, des associations sur tout le territoire que nous couvrons, donc sur nos 6 antennes, Oui. et les nombreuses permanences qu'on peut avoir aussi sur l'est du département, de l'Hérault. Voilà, je pars à la rencontre des entreprises et des associations pour voir avec elles dans quelle mesure elles pourraient avoir des besoins de personnel, des besoins de recrutement, et puis leur proposer nos services donc de mise à disposition de personnel, tout simplement. Bon, très bien. Alors, effectivement, on est toujours dans l'insertion. Ce qui devient intéressant, c'est que là, non seulement on peut se remettre à niveau, on peut Alors, les personnes qui veulent se réorienter, peut-être aussi, il y a des pistes. Alors, comment vous travaillez avec le public? Alors, en fait, il y a 2 choses. Donc, à l'APIGE, vous l'avez compris, il y a l'association intermédiaire et il y a le service accompagnement. Oui. Donc, pour ça, en fait, on est financé par l'État et notamment la DDTEFP. Oui. Et aussi, notre financeur le plus important, c'est le Conseil général. Bien sûr. Donc, en direction des bénéficiaires du RSA. Dans le cadre de l'accompagnement, en fait, nous menons bien évidemment tout un travail en amont qui est le travail sur le projet professionnel et la validation du projet. Une fois que le projet professionnel des personnes est calé, on va mener avec une recherche d'emploi. Et pour ça, on va se servir de l'outil association intermédiaire, puisque ça va permettre aux personnes de tester leurs compétences, de tester le projet en entreprise. Oui. Et soit de continuer vers ce projet-là, soit de travailler un nouveau projet parce qu'il sera invalidé. D'accord. Alors, est-ce que vous avez, par contre, tout secteur d'activité confondu, puisque j'entends qu'on cherche des entreprises, ou est-ce que vous êtes spécialisé sur des secteurs? Non, alors on n'est absolument pas spécialisé sur certains secteurs d'activité. Nous, notre objectif, c'est d'accueillir vraiment tout type de public en recherche d'emploi, notamment les bénéficiaires des minima sociaux. Et on prospecte et on veut travailler avec tout type d'entreprise, les associations, et ce, sur tout type de poste. Donc on cherche vraiment, au-delà de l'accompagnement des personnes qu'on peut accueillir chez nous, à leur trouver véritablement des missions de travail qui correspondent à leurs compétences. Oui. Et l'APIGE est là pour mettre en avant tout les compétences des personnes et pas un parcours de vie ou des problèmes personnels, etc. On est là pour vendre des compétences, des qualifications aussi. Et vous parliez de l'intérim tout à l'heure. Oui. Il y a quand même pas mal de différences avec les agences d'intérim, Oui. notamment le fait qu'on soit une association Bien sûr. à but non lucratif, contrairement aux entreprises d'intérim à vocation commerciale. Complètement. Et puis il y a tout ce volet social derrière, et puis on joue aussi là-dessus en tant qu'association d'être agréé entreprise solidaire, et c'est ce petit plus que peuvent avoir les entreprises et les associations à travailler avec nous. Très bien, oui, ça a l'air. Vous avez l'air nombreux, hein, la PIGE. Hein. Vous êtes combien à la nombreux. PIGE Oui, on est une quarantaine de salariés permanents oui. en fait, puisque le siège est sur Montpellier, Oui. mais on a des antennes aussi sur Lunel, la Grande Motte, Sète, Clermont-Lérault et Pignan. Donc en fait, effectivement, une équipe importante et en fait 500 salariés en insertion environ chaque année. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Donc oui, il y a beaucoup de personnes. Sur l'association intermédiaire et sur l'ensemble des sites de la structure, on arrive à salarier annuellement 500 personnes. D'accord. Alors justement, on va parler du public. Tout public peut venir chez vous?
quelle démarche il faut faire? Alors tout public, on va dire, en difficulté, entre guillemets, d'insertion professionnelle. Bien sûr. Dès lors qu'une personne a du mal à retrouver un emploi toute seule, eh ben, elle va pouvoir venir s'inscrire dans la structure. Et nous, on va être là pour trouver des solutions. La personne pourra bénéficier d'un accompagnement si elle le souhaite, si elle n'est pas suivie dans une autre structure, bien sûr. Et elle sera inscrite automatiquement sur l'association intermédiaire pour qu'on puisse la faire travailler en entreprise ou en association. D'accord. Alors on peut aussi lancer du coup un appel à toutes les structures qui font de l'accompagnement des publics, notamment des bénéficiaires du RSA. Oui. Ils peuvent tout à fait garder l'accompagnement de leur personne, mais penser à dire aux salariés, aux personnes de venir s'inscrire en fait sur l'association. Et nous, on prendra le relais pour leur trouver des missions de travail. Donc il y a un lien permanent entre la PIGE et les autres structures d'accompagnement. C'est intéressant ça, parce qu'effectivement, on voit bien que vous avez créé un véritable réseau. Oui, on essaie de créer un réseau d'entreprises aussi, d'associations partenaires. Oui, et c'est un réseau que vous mettez à disposition aussi des autres, donc bravo. C'est bien ça aussi. En tout cas, c'est l'objectif. D'accord. Parce qu'en fait, la PIGE ne peut pas être compétent, mais comme aucune structure ne peut être compétente dans l'accompagnement global. On va être plus ou moins fort dans tel ou tel domaine. Voilà. La PIGE, c'est son outil d'association intermédiaire qui va faire la différence entre les autres structures d'accompagnement. Très bien. On a combien de structures en portefeuille, alors, justement, dans ce réseau? On a pas mal de structures. Enfin, moi, je suis en poste depuis bientôt 1 an. Et voilà, il y avait tout un travail à faire au niveau de la prospection. Donc, je rencontre énormément d'entreprises et d'associations. Et puis, voilà, on travaille avec tout secteur d'activité, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit pour des activités saisonnières, parce qu'on fait appel aussi à nous pour des extras. Oui. Et voilà, on propose donc nos services pour des missions très ponctuelles, plus régulières, et même pour tester de futurs collaborateurs, puisque des entreprises qui souhaitent embaucher sur des emplois pérennes, on leur propose de tester les salariés par le principe d'association intermédiaire. Donc ça fonctionne plutôt bien. Très bien. Oui, en plus on est dans un secteur, de toute façon, Languedoc-Roussillon, on le sait, des CDI d'entrée comme ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Donc si en plus il y a des solutions pour tester les personnes, alors là c'est impeccable. En fait, il y a l'intérêt pour les personnes, bien évidemment, mais il y a aussi l'intérêt pour les entreprises, en fait, parce qu'elles peuvent déléguer sur la structure leur recrutement, parce que recruter, ça prend du temps. Il faut faire passer des annonces, il faut recevoir les candidatures, faire en amont le tri des CV. Bon, mais tout ça, ça va être sous-traité, j'allais dire, à l'association APIGE, et on va faire le boulot pour les entreprises, en fait. Très bien. Alors, je crois que le dernier volet, c'est un petit volet formation. Vous faites de la formation également ? Alors, pas véritablement, parce que l'APIGE n'est pas un organisme de formation à part entière. Par contre, en direction de nos salariés, en insertion, on va être amené à leur proposer des modules de formation. Voilà, d'accord. Pour les aider justement à augmenter leurs compétences et à se vendre mieux sur le marché du travail. Oui, il faut rajouter qu'on a mis en place notamment sur certains secteurs géographiques et notamment sur le bassin de Thau auquel je pense, on a observé qu'il y avait parfois des lacunes en termes de qualification ou de compétences et que c'était un bassin qui fonctionnait beaucoup et essentiellement avec l'hôtellerie sur la situation intermédiaire. Oui. Donc on a mis en place par exemple sur le bassin de Thau des formations en hôtellerie pour former des femmes de chambre, ce qui nous a permis de mettre en avant de façon bien plus évidente auprès des entreprises et des hôtels, notamment sur le bassin de Thau, le fait que voilà, on avait des personnes qui étaient réellement formées et prêtes à travailler du jour au lendemain. Prêtes, ça c'est important. Oui, d'accord. Bon, très bien. Alors, pour vous joindre, il suffit qu'on vous appelle. Tout à fait. Alors, ce que je peux faire, cher internaute, moi, sans problème, c'est que je peux donner votre site. Il y a beaucoup de choses sur votre site internet. Il est en cours de construction. Il commence à être... Mais il y a quelques petites choses. Déjà, vous pourrez découvrir nos services, les contacts et nos antennes. Oui. Bon, très bien. Alors, cher internaute, en bas de votre écran, ça s'affiche www.apige. Alors, www.apige.org et on peut vous joindre donc, en tout cas sur le siège de Montpellier, au 04 67 40 48 80. Bien sûr, quelqu'un qui se trouve du côté de Béziers appelle le siège pour avoir les coordonnées de l'antenne qui est près de chez lui. Alors, on ne travaillera pas sur le territoire de Béziers. On va de Clermont-Lérault, l'est du département de l'Hérault. Par contre, n'importe qui en recherche d'emploi peut contacter donc ce numéro de téléphone et puis on l'orientera vers la structure APIGE qui est la plus proche de son domicile. Bon.
Très bien. Bah, écoutez, merci à vous d'avoir Merci. présenté la Merci structure de nous parce avoir que, reçus. en plus, vous avez beaucoup de public. Hein. Moi, je suis assez surprise. Hein. Là, il y a beaucoup d'antennes et puis il y a une bonne mobilisation. Il y a une Tout à bonne fait. dynamique. Hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Oui, oui, oui. Bon, ben merci bien de nous avoir Merci à vous. présenté tout Merci ça. à vous. Chers internautes, nous, bien sûr, on continue ce fabuleux référentiel. Voilà. En attendant, à la prochaine. Au revoir. Au Au revoir. revoir.